à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans le livre de Deutéronome chapitre 25 à partir du verset 17. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin quand vous sortiez d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et tomba en queue sur toi, sur tous les fers qui se traînaient après toi, lorsque tu étais là et harassé et ne craignais pas Dieu. Et quand l'Éternel ton Dieu t'aura donné le repos de tous tes ennemis à l'alentour, dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donnera en héritage pour le posséder, et il arrivera que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, et tu ne l'oublieras pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Passes-tu par des moments difficiles par rapport à ta foi, pas dans ton foyer? Tu as des problèmes de santé, tu as des soucis, des inquiétudes, des préoccupations de toutes sortes. Ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ, qui voit et qui connaît et qui peut toutes choses, vous vienne en aide et vous soulage et vous guérisse à la gloire de son seul nom. Amen. Père de grâce, je veux vraiment te louer et te bénir pour ce moment que tu nous accordes encore. Merci pour cette édification. Merci pour ce moment que nous allons passer autour de ta parole. Et je prie que tu bénisses tout un chacun et que ta grâce surabonde dans la vie des uns des autres. Merci Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers internautes, chers amis, je vous propose comme thème le combat du chrétien. Le combat du chrétien. Ou bien les combats du chrétien. Parlons d'abord du combat dont il est question dans l'histoire d'Israël, de ce peuple d'Israël qui est du type de celui que les chrétiens ont à livrer aujourd'hui. Nous voyons au début du livre de l'Exode, Israël soumis à l'esclavage de Pharaon, qui s'efforce par toute sa puissance de retenir le peuple d'Israël sous sa domination. Mais c'est Dieu qui a assuré leur salut. J'utilise la version d'Arby, une version très fiable, noble et qui est très proche de l'original. Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi le livre de l'Exode, chapitre 17. Et quand nous regardons à partir de ce chapitre 17,
Nous voyons d'abord, depuis le chapitre 12, et en arrivant, et même tout l'Exode, nous voyons comment ce peuple d'Israël a souffert dans les mains de Pharaon. Comment ce peuple était en esclavage. Et comment Dieu a déployé toute sa puissance pour vraiment sortir ce peuple par son bras puissant. Et nous voilà Dieu qui vient de sortir ce peuple par la Pâque, le sacrifice des animaux, de l'agneau pascal. Voilà, ce peuple est sorti. Ils sont arrivés à la mer Rouge, nous avons vu tout cela, ils ont traversé à sec. Et tout de suite, nous voyons maintenant un autre ennemi qui se présente. Il s'appelle Amalek. Donc après Pharaon, Dieu vient de le délivrer son peuple de Pharaon. Et un autre ennemi se présente. Lui, c'est Amalek. Il est descendant de Ésaü. Alors, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'Israël, les gens ont soif. Ils ont soif, ils ont crié à Moïse, et nous voilà comment Dieu donne les directives à Moïse. Alors, Dieu dit, voici, tu vas vraiment frapper le rocher, et le rocher va donner de son eau. Et c'est ainsi que Moïse est allé et il a frappé le rocher, et le rocher a donné de son eau. Amen. Alors, je lis dans Exode 17, à partir du verset 6, Dieu dit à Moïse, voici, je me tiens là, devant toi sur le rocher, à Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi devant les yeux des anciens d'Israël, et voilà, l'eau est venue. Après, nous voyons juste, après ce miracle de l'eau, qui est vraiment l'image vraiment du Saint-Esprit, nous voilà l'ennemi qui apparaît. Verset 8. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Riphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes. Et ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué abattit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémoire dans le livre et fais-le entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. Et le verset 16, et il dit, parce que Dieu a juré, c'est-à-dire l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu déclare maintenant que la guerre sera de génération en génération. Je dis bien Amalek. Il a apparu aussitôt que l'eau est sortie du rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. La manne, c'est Jésus-Christ, c'est le pain. Le rocher, c'est Jésus. Et l'eau qui est sortie, c'est l'image vraiment du Saint-Esprit. Après que le peuple a reçu le Saint-Esprit, voilà, l'ennemi vint. Cela ne nous dit-il pas vraiment quelque chose? Quand Jésus lui-même, il est allé au baptême de Jean-Baptiste,
Et nous le voyons quand il était à ce baptême dans l'eau, à la sortie, et nous voyons le Saint-Esprit qui est venu sous forme de colombe et il s'est reposé sur Jésus. Et la Bible nous dit que tout de suite, l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Et voilà, Satan est venu. Et comme ça nous interpelle. Satan est venu. Jésus est amené dans le désert, Satan est venu. Comme Amalek est venu ici. Mais nous voyons que le combat est là. Mais la Bible nous dit que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Galates 5, 17. L'ennemi veut reprendre ses droits sur ceux qui ont été soustraits à sa puissance. Ça, c'est vrai. Israël vient d'être arraché de Pharaon, mais l'ennemi ne baisse pas les bras. Il poursuit le peuple et il vient à lui jusqu'à encore de cette manière, par Amalek. Alors, il essaie de les faire tomber par le moyen de la chair. Amalek, et je disais précédemment qu'il est descendant de Ésaü, Genèse 36, verset 12. On ne va pas le lire. Mais nous devons considérer que si Amalek est vaincu, mais il n'est pas détruit. Voilà. Josué l'a vaincu. Josué l'a abattu. Mais il n'est pas détruit. Il est là, il agit toujours. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une guerre de génération en génération contre lui et elle dure pour le chrétien aussi longtemps qu'il se trouve dans ce monde. Ça nous interpelle très fort. Alors, après ce deuxième ennemi, nous voyons dans le livre de Nombres un autre adversaire qui vient. Lui, c'est Madian. Nombre 25. Allons dans Nombre 25. Et nous voyons par là, qu'est-ce qui s'est passé? Nombre 25. Nombre 25, je suis là. Voilà. Il dit que le peuple commença à commettre adultère et fornication avec les filles de Moab. Verset 2. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Et voici un homme des fils d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des fils d'Israël qui pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 7. Et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, le vit, et il se leva du milieu de l'assemblée, il prit une pique dans sa main, et entra après l'homme d'Israël dans l'intérieur de la tente, et les transperça tous les deux, l'homme d'Israël et la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta de dessus les fils d'Israël. Verset 9. Et ceux qui moururent de la plaie furent 24 000 ce jour-là. Et le verset 17 dit maintenant, serrez de près les Madianites et frappez-les. Verset 18, car eux vous ont serré de près par leurs ruses, par lesquelles ils vous ont séduit dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Kokbi, fille d'un prince de Madian, leur sœur qui a été frappée le jour de la plaie à cause de l'affaire de Péor. Amen. Voyez, Madian représente le convoitise charnel. Voilà. Vous voyez, pendant que le peuple est en train de pleurer, Moïse, ils sont tout le monde en train de pleurer dans cette idolâtrie de ce peuple avec les Moabites. On voit un fils d'Israël qui vient avec une Madianite et entrer dans la tente. Et c'est Phiné qui a vraiment sauvé. Et nous avons vu comment Dieu, la plaie s'est arrêtée. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous comprenons que Madian, c'est les convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme.
1 Pierre 2:11. Hein, bien-aimés, je vous exhorte, comme voyageurs, forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. Amen. Enfin, quand on regarde aussi dans le livre de Josué, où le peuple d'Israël, avant de rentrer en Canaan, Canaan qui est la figure des lieux célestes, et après avoir traversé le Jourdain, un autre adversaire se présente, encore Jéricho, oui, avec ses puissantes murailles. C'est l'ennemi qui s'oppose à l'entrée du croyant dans les lieux célestes par la foi. Aussitôt, après, l'ennemi s'efforce d'empêcher le chrétien d'entrer en possession des bénédictions dans les lieux célestes. C'est le combat contre les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Éphésiens 6, versets 10 à 18. On ne va pas le lire. Ça représente ces puissances célestes là, ces lieux, les puissances spirituelles dans les lieux célestes représentées ici par les rois de Canaan. Israël devait détruire tous les rois. Voilà. Donc, ils sont rentrés en Canaan, mais il y a à combattre vraiment les rois de Canaan. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, par là, nous voyons le but de l'adversaire. L'adversaire a beaucoup de buts. Nous devons comprendre cela. Quand on regarde déjà, il y a le pharaon qui était là. Dieu nous délivre là-bas. Malek est là. Après, le Jourdain avec Josué, les murailles de Jéricho, avant de rentrer en Canaan. Donc nous voyons tous ces buts-là. Madian vient. Frères et sœurs, bien-aimés, comprenons le combat du chrétien. Donc ces buts-là, il n'y a rien d'autre que, premièrement, j'essaie de citer quelques buts. C'est pas vraiment exhaustif. Le premier but, c'est de retenir les hommes sous son emprise, comme ce qui était avec le pharaon. Il ne veut jamais que Israël lui échappe. C'est pour cela qu'il s'oppose aujourd'hui à la prédication de l'évangile pour sauver les âmes. Les âmes sont sous le contrôle du prince de ce monde. Il ne veut pas lâcher les gens. Donc, d'où la nécessité de combattre. Amen. Son deuxième but, c'est de reprendre ses droits sur ceux qui ont été arrachés à son esclavage. Vous voyez, quand Israël a échappé à Pharaon, alors Amalek vient pour encore reprendre. Mais nous avons vu, la victoire du Seigneur est là. Dieu dit que c'est un combat de génération en génération. Il agit toujours par le moyen de la chair. Et il essaie de nous faire broncher en chemin. Nous avons donc à combattre contre le péché. Hébreux 12, verset 4. Satan agit en nous par le moyen de la chair, qui nous conduit au péché lorsqu'elle est en activité. Attention. Le moyen de la chair. Ah oui. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et Jésus est venu, notre substitut divin. Il a mené cela à la croix. Il a crucifié. Alors, Dieu nous discipline. Il brise en nous toute volonté propre. Il brise la chair afin de nous amener à combattre contre le péché et à résister. Troisième but. Il empêche le croyant d'entrer dans les lieux célestes par la foi. Ah oui, nous le voyons encore Jéricho, avec ses grandes murailles. Israël doit aller à Canaan, mais Jéricho est là calé. Voilà, pour la victoire, pour le combat. Donc aujourd'hui, il fait quoi? Il présente un faux enseignement. Et il travaille afin que la position céleste du chrétien soit méconnue. Donc le chrétien est là avec un faux enseignement. Il va être là à regarder le monde, la prospérité, les choses de ce monde, et il perd de vue. C'est les éléments essentiels, les éléments spirituels, célestes. Donc il est nécessaire de comprendre toutes ces vérités et qui nous ont été révélées et mener le bon combat de la foi. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai mené le bon combat de la foi. Il suffit pas de combattre, mais il faut le bon combat de la foi. Amen.
c'est-à-dire maintenir la saine doctrine dans l'assemblée de Dieu, qui est la colonne et le soutien de la vérité, afin de livrer ce combat et de remporter la victoire. Timothée devrait garder la foi, l'ensemble de la doctrine chrétienne reçue par la foi, la doctrine de Jésus-Christ, le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça, bien-aimés, que le Seigneur réveille, réchauffe nos cœurs, que nous réalisons la nécessité de ce combat. L'apôtre Gide aussi en a parlé. À cause de cela, il a écrit un seul chapitre, Gide 3, nous exhorte aussi à combattre pour la foi, qui a été une fois enseignée aux saints. Voilà. Alors, quatrième but encore de l'ennemi, ravir à celui qui est entré dans les lieux célestes la jouissance des richesses qui y sont. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc, nous comprenons cela parce que il ravit vraiment à ceux qui sont entrés dans les lieux célestes la jouissance de ces richesses-là. Comme Israël est entré à Canaan, mais il y a les rois de Canaan qu'il faut détruire, qu'il faut chasser. Mais il est arrivé que d'autres tribus n'ont pas pu chasser ces rois de Canaan. Obligés, ils seront là comme des épines à vos côtés. C'est ça pour le chrétien aujourd'hui encore. Voilà, nous sommes sauvés, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le royaume de Jésus, mais si nous permettons encore au péché, nous permettons encore à de la négligence, aux choses charnelles, aux convoitises, alors vraiment ça nous empêche d'entrer dans la jouissance, voilà, des choses célestes, des richesses célestes. Alors nous comprenons que le véritable combat du chrétien, c'est vraiment Canaan. C'est ça. Canaan. Quand Israël, le terminus là, c'est Canaan. Là où coule le lait et le miel. Mais, on doit mener le combat là-bas. Il faut arriver à chasser, à vaincre tous ces rois de Canaan. Alors, nous voyons que pour Israël, les combats se succédaient l'un à l'autre. Ce que je disais précédemment. Après le pharaon, il y a Amalek, il y a Madian, les forteresses de Jéricho et les rois de Canaan, plutôt. Les rois de Canaan. Mais bien souvent, le chrétien ne va pas au-delà du combat du désert. Voilà. Mais nécessairement, qu'il apprenne à se connaître. Alors, quand nous regardons Deutéronome 8.2, Deutéronome 8.2 nous dit, « Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui est dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. » Nous n'avons pas réalisé pratiquement que notre vieil homme a pris fin dans la mort de Christ, que nous sommes morts et ressuscités avec lui, vérité que le Jourdain nous présente en type. Nous sommes morts, le vieil homme est mort et on est ressuscité avec Jésus. Alors parlons un peu de la définition même du combat. En grec, ça veut dire polémas. Polémas. Ça désigne la guerre, les luttes, même entre les croyants. Jacques 4 va nous le dire. Et d'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Voilà. Les voluptés, les passions. C'est ça le combat, la guerre. Alors, pour suivre Jésus-Christ, c'est un combat vraiment. Voilà. L'engagement et la persévérance sont difficiles. Luc 13, 24 nous le dit, hein. Luttez pour entrer par la porte étroite. Car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Pour suivre Jésus, Satan mobilise l'armée des esprits du mal pour terrasser le chrétien. Éphésiens 6, 12. Alors pourtant, le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus nous le dit dans
Jean 16. Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Amen. Colossiens 2,15. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public. Triomphant d'elles en la croix, l'agneau a remporté la victoire. Apocalypse 5,5. L'apôtre Paul nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10,3. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Satan, nous parlons de lui. Satan, c'est lui l'ennemi. Mais notre ennemi aussi, c'est la chair qui est en nous. Alors, Satan et ses puissances veulent empêcher le croyant de jouir de ses bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, la connaissance de notre position d'enfant de Dieu et du fait que nous sommes fils de Dieu. Vous voyez, tout ça sont des bénédictions spirituelles pour nous. La possession de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. L'habitation et la joie du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout cela sont des bénédictions spirituelles pour nous. La communion avec le Père et le Fils. Tout ça, c'est pour le chrétien. Alors, donc, toutes ces choses sont des bénédictions spirituelles qui nous sont données sur la base de l'œuvre de Christ accomplie. Or, Satan tentera par tous les moyens de nous priver de la jouissance. Mais il ne peut pas enlever ça. Mais il veut nous priver d'en jouir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne peut pas nous enlever nos bénédictions célestes. Elles sont un héritage incorruptible et sans souillure et inflétrissable qui nous est réservé dans les lieux, dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 4. Alors, regardons un peu les caractéristiques du diable. Regardons un peu ses caractéristiques. Alors, comment on le caractérise? La Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. Il a moralement la même nature que le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, Christ a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Comment donc celui qui partage le caractère de cet ennemi des âmes peut-il être avec Christ? Celui qui est né de Dieu ne pratique point le péché. La raison en est évidente. Il est rendu participant de la nature de Dieu. Il tire sa vie de lui. Ce principe de la vie divine est en lui, la semence de Dieu. Demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comment se pourrait-il que la nature divine péchât? Le croyant entre les bras de son sauveur et il est à l'abri de toute la puissance de Satan. Et Satan le sait très bien. Quand on est dans les bras de notre sauveur, nous sommes à l'abri. Mais il faut qu'il nous sorte, il faut qu'il nous flatte, sortir des bras du sauveur pour nous fouetter dehors. Alors Jésus n'a pas dit à Satan, regardez dans Matthieu 4, quand Jésus a été amené au désert, là, Satan est venu, comme je le disais plus haut. Mais il n'a pas dit à Satan, écoute, tu sais pas, moi je suis Dieu, hein, ou bien moi je suis fils de Dieu, va-t'en, dégage ici. Non, Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus est un homme 100%, il est Dieu 100%. Mais la partie de Dieu là, il s'est abaissé, il a laissé ça. Étant en forme de Dieu, il est paru comme un simple homme. Donc, il agit comme un homme. Et s'il agit comme un homme, il doit utiliser quoi? Il va utiliser la parole. Ça nous interpelle très fort. Jésus
a utilisé la parole devant Satan. Voyez? Il a cité la parole donnée à l'homme. Un homme, Jésus en tant qu'un homme obéissant. Et Satan a été vaincu. Alors, nous maintenant, au lieu de mettre Dieu entre nos soucis et nous, ce sont nos soucis que nous plaçons entre Dieu et nous. Nous mettons les soucis devant et on laisse Dieu en second plan. De telle sorte qu'au lieu d'être gardés dans la paix de Dieu, nous demeurons dans l'inquiétude. C'est ça qui fait nos inquiétudes. Alors Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Amen. Gloire au Seigneur. Alors parlons maintenant de la chair. La chair, tout ce que je n'ai pas reçu par la nouvelle naissance, mais que j'ai hérité par ma naissance naturelle, est chair et ne peut apporter de gloire. Ne peut apporter de gloire qu'à l'homme et jamais à Dieu. Nous comprenons ça très bien. Cette déclaration peut nous paraître amère, mais elle est vraie. L'original d'une chose détermine sa destinée, et ce qui est de la chair à l'origine ne pourra jamais devenir spirituel par aucun perfectionnement. Jamais. La chair n'a qu'à être perfectionnée n'importe comment, elle reste chair. Ce qui est né de la chair est chair et ne sera jamais autre chose. Tout ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes n'est rien aux yeux de Dieu. Et il nous faut accepter l'appréciation de Dieu et reconnaître que ce n'est rien. La chair ne profite de rien. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Amen. Seul ce qui vient d'en haut peut demeurer. Dieu nous demande de nous considérer comme morts, non pour que nous mourions en le faisant, mais parce que nous sommes morts. Cela est un fait. La chair est en nous comme une nature ennemie et condamnée. Et n'est que cela. Elle est condamnée. Dieu a condamné le péché dans la chair et cela dans la personne de Christ, sacrifice pour le péché. Uni avec lui dans le ciel, le chrétien doit marcher comme lui a marché sur la terre. Un royaume ne peut avoir deux rois, jamais. Ou bien tu es dans le royaume de Jésus, ou bien tu es dans le royaume de Satan. Si le Seigneur règne sur notre cœur, le vieil homme doit abdiquer. Par la crucifixion du vieil homme, le pécheur est délivré de la puissance de l'empire du péché. Par la grâce, le vieil homme a été mis au tombeau. Et par la foi, il y restera. Amen. Quand le chrétien se regarde comme mort au péché, alors le Saint-Esprit fait de cette mort une réalité. Sa place, c'est-à-dire la place de la chair, est d'être morte et non pas de devenir meilleure. Sa place, c'est la mort. Nous avons le droit et le pouvoir de tenir la chair pour morte parce que Christ est mort et que nous vivons sa vie de résurrection. Il est devenu lui-même notre vie. Notre propre volonté et le fait que nous faisons du moi notre centre sont la source de toute notre misère. Celui qui est né de Dieu est victorieux du monde, 1 Jean 5, 4. Il a une nature et un principe qui surmontent les difficultés que le monde oppose à sa marche. Sa nature est la nature divine, car il est né de Dieu. Son principe est celui de la foi. La foi est insensible aux attraits que ce monde offre à la chair. Or, la foi ne voit pas le monde, ni ce qui est présent. La foi ne voit pas ça. Le monde a perdu son empire sur elle.
Les affections et la confiance de cette nature sont fixées sur Jésus qui a été crucifié. Ainsi, le croyant détaché du monde a le courage, il a l'obéissance et il fait la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Les choses célestes et les choses terrestres ne peuvent pas aller ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Telle est la précieuse et consolante vérité à l'égard du chrétien en vertu de ce que Christ est mort pour nous. Nous avons reçu la vie de Christ et tout ce que Christ a fait pour nous dans cette vie nous appartient. Amen. Un chrétien céleste tient pour une honte toute marque du monde sur lui. Alléluia. Amen. Quand le cœur est rempli de Christ, il n'a point de place ni de désir pour les vanités du monde. Si Christ habite dans notre cœur par la foi, nous ne poserons pas la question si fréquente. Quel mal y a-t-il en ceci ou en cela? On ne pose pas cette question. Nous demanderons plutôt, est-ce que je fais ceci pour Christ? C'est ça qu'il faut demander. Peut-il m'approuver cela? Est-ce que Jésus peut approuver cela? Si nous sommes en communion avec lui, nous découvrirons facilement ce qui n'est pas selon lui. Ne laissons pas le monde intervenir et détourner nos pensées. Il y a une marche aisée, un chemin facile de mondanité. Et rien n'est plus triste que de voir un chrétien vivre tranquillement et confortablement, allant de l'avant, jour après jour, sans aucune dépendance du Seigneur. C'est très triste pour un chrétien. Tout signe du monde est un opprobre pour celui qui est céleste. Ça, c'est vrai. Le prince de la mondanité est déraciné chez celui qui est mort et ressuscité avec Christ et qui vit d'une vie céleste. La vie d'un ressuscité n'est pas de ce monde. Elle n'a pas de lien avec lui. Amen. Le croyant se montre infidèle à Christ en proportion de la communion qu'il entretient avec le monde. Ça, c'est vrai. Nous sommes morts au monde et vivants avec Christ. Alors, mais qu'est-ce que le monde alors? Comment nous pouvons définir le monde? La parole de Dieu le définit avec une parfaite précision. Le monde, c'est ce qui n'est pas du Père. C'est tout. Ce qui n'est pas de Dieu, du Père, c'est le monde. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Voilà. Ça, c'est le monde, la définition comme ça. Ainsi, plus ma communion avec le Père sera profonde, plus aussi sera exercé mon discernement à l'égard de ce qui est du monde. Plus vous vous réjouissez dans l'amour du Père, plus aussi vous rejetez le monde. Évidemment. Là, c'est clair. Mais, qu'est-ce qui révèle le Père? C'est le Fils. C'est ça. Le monde ne nous révèle pas le Père, c'est le Fils. C'est ça. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Galates 5, verset 16. Marchez avec Dieu et vous ne marcherez pas avec le monde. Quel bonheur ce sera si tous ceux qui font profession de sortie d'Égypte s'en éloignaient véritablement et savaient bien reconnaître la croix et la tombe de Christ comme formant la limite entre eux et le monde. Qu'il est déplorable de voir des chrétiens rechercher les choses du monde. Cela prouve clairement qu'ils sont dégoûtés de la manne céleste et qu'ils l'estiment être un pain misérable. Ce qui est arrivé aux Israélites. C'est ça. L'activité de la vie nouvelle est toujours liée au dépouillement du vieil homme
avec ses actions. Colossiens 3, 9. Et plus ce dépouillement aura lieu, plus on désirera se nourrir du pain qui soutient le cœur de l'homme. Psaume 104, verset 15. Alléluia. Amen. À quoi servons-nous ici dans notre marche? Nous nous identifions à un monde qui a rejeté Christ. Quand un chrétien a honte de confesser Christ quelque part, la première chose qu'il doit examiner est s'il ne se trouve pas en un lieu et dans une compagnie où le chrétien devrait avoir honte de se trouver. L'apôtre Paul considérait le monde comme une chose qui devait être clouée à la croix. Ça, c'est vrai. Et le monde, en crucifiant Christ, avait crucifié tout ce qui lui appartenait. Ça, c'est vrai. Amen. Notre association avec Christ nous ouvre le ciel et nous rejette hors de ce monde. Or, si nous faisons profession d'être du ciel sans que le monde nous rejette, cela prouve qu'il y a quelque chose de faux dans la position que nous avons prise. Ah oui. Il vaut mieux être attiré par les joies du ciel qu'être poussé en haut par les chagrins de la terre. Le croyant ne devrait pas attendre que le monde l'abandonne pour abandonner le monde. Il ne faut pas attendre que le monde t'abandonne pour que toi tu l'abandonnes. Mais il devrait laisser les choses de la terre par la puissance de la communion des choses qui sont en haut. Quand, par la foi, on a saisi Christ, il n'est pas difficile de laisser le monde. La difficulté alors serait plutôt de rester attaché au monde. Ce n'est pas que la foi, ce n'est que par la foi que nous pouvons surmonter le monde. C'est notre foi qui peut surmonter le monde. L'incrédulité nous place sous la puissance des choses présentes ou, en d'autres termes, donne au monde la victoire sur nous. Tandis que l'âme qui, par l'enseignement du Saint-Esprit, a appris à connaître que Dieu suffit parfaitement et est entièrement indépendante des choses d'ici-bas. C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Les pires et les plus dangereux instruments de Satan sont des croyants possédant la vérité et en jouissant, peut-être, mais craignant l'opprobre et l'inimitié du monde. Reculer devant la croix, c'est renier le christianisme. Amen. La même œuvre qui a pour toujours enlevé nos péchés nous a retirés littéralement et nous a arrachés avec force hors de ce présent siècle mauvais. Les deux choses vont ensemble. Christ m'a non seulement délivré des conséquences de mes péchés, mais aussi de la puissance actuelle du péché ou des exigences et des influences de ce système que l'Écriture appelle le monde. Ceux qui professent d'être chrétiens, tout en reniant leur appel et leur caractère céleste, ou en agissant comme s'ils étaient citoyens de ce monde, font un tort considérable à la cause de Dieu et au témoignage de Christ. Ils deviennent des instruments dont Satan s'est tiré parti. Un chrétien indécis, qui est partagé, est plus inconséquent qu'un mondain sincère et qu'un véritable incrédule. La loi n'a rien à amener à la perfection. Elle a été, du reste, mise de côté à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Hébreux 7, versets 18 à 19. Elle a maudit les coupables et n'a pu en sauver aucun. La loi ne peut pas sauver qu'une personne. Notre Sauveur a subi cette malédiction pour ceux qui croient en lui, afin que la bénédiction nous parvienne dans le Christ, Jésus-Christ. Galates 3, 13. Amen. La loi est retournée au trône de Dieu avec toute la gloire qu'elle a reçue par la
sanction que Dieu a faite reposer sur elle par le jugement de notre divin substitut, afin qu'au lieu de la malédiction que nous avions encourue, nous recevions la vie et le Saint-Esprit, puissance de cette vie. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque Christ a subi le jugement, nous avons été atteints nous-mêmes par ce jugement et devons le réaliser heure par heure en portant la croix chaque jour. Ainsi, la loi qui s'adressait à l'homme pécheur, l'ayant condamné et maudit, n'a plus rien à nous dire, puisque nous sommes morts à la loi pour être à un autre, au Christ Jésus ressuscité. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Sauveur ayant pris notre place sous le jugement, la loi ne s'adresse plus à nous. Nous sommes délivrés de son autorité et de sa malédiction et vivons d'une vie nouvelle de résurrection en Christ ressuscité, dans laquelle nous n'avons plus rien à faire avec la loi. Ce n'est cependant pas que nous soyons sans loi quant à Dieu. Attention. Mais nous sommes justement soumis à Christ. 1 Corinthiens 9, 21. Ainsi, les justes exigences de la loi se trouvent réalisées en ceux qui, sans être placés sous l'autorité et sous la malédiction de la loi, marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 3. La grâce dans laquelle nous sommes ôte à la chair tout pouvoir sur nous. Si la loi est la puissance du péché, 1 Corinthiens 15, 56, la grâce en est l'impuissance. La loi donne au péché de la puissance sur nous. La grâce nous donne de la puissance sur le péché. Dieu a certaines exigences de sainteté et de justice que je suis appelé à remplir. C'est la loi. Or, si la loi signifie que Dieu me demande d'accomplir certaines choses, l'affranchissement de la loi signifie qu'il ne me le demande plus pour mériter sa faveur, parce que dans sa grâce, il y a pourvu lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. La loi signifie que Dieu me demande de faire quelque chose pour lui. Et la délivrance de la loi signifie qu'il m'exempte de le faire parce que dans sa grâce, il le fait lui-même. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Glorieux. Amen. Les exigences de Dieu n'ont pas changé. Mais ce n'est pas à nous à y répondre. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il est sur le trône, celui qui donne la loi. Et il est dans mon cœur, celui qui l'observe. C'est lui qui a donné les commandements et lui-même qui les a accomplis. Alléluia. Tant que nous nous efforçons de faire quelque chose, Dieu ne peut pas agir pour nous. Ça, c'est vrai. Amen. Maintenant, nous avons les armures maintenant pour combattre, pour faire le combat, pour faire la guerre. Voilà. Comme nous l'avons vu, nous avons déjà mentionné, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre des adversaires ou des ennemis humains. Au temps d'Israël, c'est de corps à corps. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à du monde spirituel. Voilà. Alors, pour être en mesure de vaincre, nous avons besoin de l'armure complète de Dieu, qui est composée de, si on parle dans Éphésiens 6, on voit ça là-bas, la ceinture de la vérité, c'est-à-dire la vérité doctrinale et pratique dans notre vie. La cuirasse de la justice, de la justice doctrinale et pratique. Des pieds chaussés de la préparation de la bonne nouvelle de la paix. Du bouclier de la foi et du casque du salut. Et enfin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous en viendrons à une dernière, qui est la prière. On en arrivera.
Mais en attendant, regardons et comprenons que l'arme principale, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. La parole de Dieu est notre arme principale. Comme dans le cas d'une arme physique, la connaissance et la pratique de son maniement sont indispensables. Une connaissance approfondie et détaillée des Saintes Écritures est nécessaire si nous voulons être en mesure de combattre le bon combat, selon 2 Timothée 4:7. Il faut bien connaître cette arme-là. Mais il y a plus encore. Mieux nous connaissons l'Écriture, plus elle suffira à nos âmes comme nourriture et source de joie. Amen. On ne peut s'empêcher de penser que la 7e et la dernière chose mentionnée, ce que je disais tout de suite là, dans ces versets, doit également faire partie de cette arme complète, cette armure complète de Dieu, c'est la prière fervente par l'Esprit. Amen. Alors, de tout ce combat du chrétien, il faut qu'on imite le Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas mener le combat au hasard. Il faut regarder comment Jésus a mené le combat. Il a été vainqueur. Imitons le parfait modèle. Celui qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 21, 23. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt faire tort? Dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 7. Alors, si nous avons le sentiment que nous avons été injustement attaqués, nous avons été calomniés même, nous pouvons être assurés que le Seigneur le connaît, le Seigneur sait. Lamentation de Jérémie va dire ceci. Quand on écrase sous les pieds tous les prisonniers de la terre, qu'on fasse fléchir le droit d'un homme devant la face du Très-Haut, qu'on fasse tort à un homme dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il point? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 34 au verset 36. Amen. David aussi va nous conseiller, va dire quelque chose ici. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui, et lui, il agira, et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. Laisse la colère et abandonne le courroux. Ne t'irrite pas, au moins c'est pour faire le mal. Psaume 37, verset 5 et le verset 8. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, laissons-nous exercer comme ça. Ceux qui nous ont devancés, Jésus qui est le modèle. Même dans l'Ancienne Alliance, nous voyons David, comment il a remporté des victoires. Voilà qu'il parle ici. Et nous, regardons à leur exemple. Voilà. Je vais parler un peu de Samson. Qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Un très bon combattant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est un Nazaréen. Son Nazaréen, là, ça lui permettait de déployer la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. Alors, quand nous regardons le chapitre 14 au chapitre 16 du livre de Juges, ça nous rapporte des circonstances dans lesquelles Samson a montré sa grande force. Alléluia. Samson a montré une grande force. Juges 14, verset 6. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il déchira comme on déchire un chevreau, quoiqu'il n'eût rien en sa main, et il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Toujours dans le verset 19.
Et il dit, et l'Esprit de l'Éternel le saisit, dit Samson toujours, et il descendit à Ascalon et en tua 30 hommes, et il prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme, et sa colère s'embrasa et il monta à la maison de son père. Amen. Tout ça sont les exploits de Salomon et de Samson. Amen. Juge, toujours, Juge 15, verset 14. Il vint jusqu'à l'Équi, et les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre, et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qui étaient à ses bras devinrent comme de l'étoffe qui brûlait au feu, et ses liens coulèrent de dessus ses mains. Juge 16, verset 3. Et Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit. Et il se leva au milieu de la nuit, et il saisit les battants de la porte de la ville, et les 2 poteaux, et les arracha avec les barres, et les mit sur son épaule, et les porta au sommet de la montagne qui est en face de Hébron. Amen. Gloire au Seigneur. Verset 9. Et des hommes embusqués étaient chez lui, chez elle. Ah oui, dans la chambre. Je parle de Delilah ici. Et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordelettes comme se rompt et une ficelle d'étouffe. Et lorsque elle sent le feu, et sa force ne fut pas découverte. Verset 12. Et Delilah prit des cordes neuves et le lia avec ses cordes et lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et les hommes embusqués étaient dans la chambre et il les rompit de dessus ses bras comme un fil. Verset 14. Et elle les fixa avec les chevilles et lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha les chevilles, du tissu et les fils. Voilà. Maintenant, il va perdre son nazaréat. Il a perdu sa force quand il a perdu son nazaréat. Et sa force s'en est allée sans même qu'il se rendit compte. C'est ça qui est grave. La puissance de Dieu est partie sans qu'il se rende compte. Juge 16, 19 à 20. Et elle l'endormit, c'est-à-dire, Delilah a endormi Samson sur ses genoux, et il appela un homme et il rasa les 7 tresses de sa tête, et elle commença de l'humilier, et sa force se retira de lui. Et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en irai comme les autres fois, et je me dégagerai. Or, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh là là, c'est ça le problème. Dieu est parti le laisser. Voilà. Il en est de même aujourd'hui, l'affaiblissement spirituel et moral, allant parfois jusqu'à la perte de toute force, peut se produire et se produit souvent sans que nous n'en ayons conscience. Combien nous avons donc à prendre garde en même temps que son nazaréat et sa force. Samson a aussi perdu son discernement. C'est fini. Sans doute a-t-il retrouvé sa force, mais un instant seulement, et au tout dernier moment de sa vie, Dieu le permettant pour le jugement des Philistins, sans que pour autant il ait retrouvé ses 2 yeux. Amen. La vie chrétienne est un combat incessant, un combat aux multiples aspects, contre un adversaire qui agit tout autour de nous, et d'abord en nous par le moyen de la chair. Or, le combat est toujours difficile. C'est pourquoi nous ne l'aimons pas, préférant le repos à la lutte, le relâchement à l'énergie qu'il faut déployer sans cesse pour tenir ferme, pour résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme encore et toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le combat nécessite une préparation spirituelle et morale. Il ne peut être livré
avec succès que si l'armure a été préalablement revêtue. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, j'ai succinctement survolé vraiment ce thème qui est tellement très profond et très vaste, le combat, ou bien les combats spirituels, les combats du chrétien. Mais cette petite exhortation nous interpelle beaucoup. Pour mener vraiment bien le combat, il faut que nous regardons à ceux qui nous ont dévancés et plus particulièrement au divin modèle, Jésus-Christ lui-même. Il est descendu en tant qu'un homme, nous a montré comment il faut mener le combat et remporter la victoire. Et ces apôtres, qui sont également ces modèles, sont ces imitateurs. Et nous devons aussi être des imitateurs pour mener le bon combat et remporter la victoire. C'est ça. Alors, je ne terminerai pas vraiment cette partie sans encore encourager les uns les autres à regarder à la parole de Dieu, à ce qu'il faut exactement pour mener le combat. Nous comprenons très bien, il y a les armes que nous devons nous revêtir au préalable. Et il y a aussi l'ennemi qu'il faut reconnaître. Il ne faut pas taper dans le vide aussi. Et il y a vraiment qu'il faut se reposer, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et quand nous voyons comment l'ennemi a travaillé avec Israël, comment Dieu nous donne l'exemple au travers d'Israël, depuis l'Égypte là-bas, comment Dieu a d'abord délivré Israël des mains de Pharaon. Après Pharaon, nous voyons l'ennemi qui les poursuit encore avec Amalek. Nous voyons avec Amalek encore, il les poursuit avec Madian, la chair, oui, les orgies, les infidélités, les impuretés. Et nous voyons encore Jéricho, qui est là, les grandes murailles, pour pouvoir rentrer à Canaan. Tant bien même, ils sont passés par l'eau du Jourdain, le baptême d'eau, la mort et la résurrection. Voilà ces obstacles qui sont là. Et maintenant, ils sont en Canaan. Malgré tout cela, l'ennemi est là pour vraiment les enlever, de jouir de ces bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. Voilà, bien-aimés, nous comprenons ce combat maintenant. Donc, même dans Canaan, même étant sauvé par Jésus, même étant vraiment enfant de Dieu, en route pour le ciel, dans le royaume de Jésus, il y a le combat. Le Seigneur nous en a prévenu. Il y a le combat. Il faut lutter. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il faut persévérer. Il ne faut pas baisser les bras. Si tu baisses les bras, tu ne pourras pas. Il faut passer par la porte étroite. Oui. Large est la porte. Il y a beaucoup qui passent là-bas, mais ils ne verront pas le Seigneur. La voie large, la porte large, ça, il y en a beaucoup, mais ça ne va pas chez Jésus. La porte qui part chez Jésus, c'est la porte étroite. Le chemin est étroit. Et beaucoup ne voient pas cela. Il faut renoncer à soi-même, prendre sa croix tous les jours et suivre Jésus et marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Frères, sœurs bien-aimés, qu'il en soit ici pour chacun de nous, que nous soyons des vainqueurs, nous soyons des victorieux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous renouvelle. Et que sa grâce soit avec chacun de nous. Vraiment. Que vraiment le Seigneur vous soutienne. Merveilleux Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci pour ta parole. Merci pour tout un chacun, les auditeurs, les auditrices, Seigneur. Que tu viennes en tout un chacun, que nous menons le bon combat. Que nous soyons des vainqueurs. Vainqueurs à tous égards. Au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que sa paix, sa victoire soit de la part de tout un chacun. Merci, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Amen et Amen. Merci, Seigneur.